Bonjour à tous, ici le Rav David Forman, vous regardez Aleph Beta et bienvenue dans la paracha de Vezot HaBeracha. Au cours de ces dernières semaines, nous avons parlé du psaume 90, et je vous ai suggéré que le psaume 90 résonne avec la paracha de cette semaine, Vezot HaBeracha. Les premiers mots du psaume 90, Moshe Ish HaElokim. La seule fois où Moshe est appelé ainsi, c'est au début de Vezot HaBeracha. Nous avions vu un certain nombre d'autres connexions. La théorie que je vais esquisser est que le psaume 90 est une représentation de ce qui se passe dans la tête de Moshe au moment où il bénit le peuple dans Vezot HaBeracha. Il va les bénir et ensuite gravir la montagne pour mourir, pour aller jusqu'à Hachem. Et qu'est-ce qui lui donne la force de le faire, d'abandonner son rêve d'emmener le peuple en Israël ? Il est capable de le faire parce qu'il regarde en arrière à une époque où il avait aussi béni le peuple, quand il a prié pour eux à la suite du veau d'or. Et quand il y repense, il trouve parfois la paix. Permettez-moi de commencer cette dernière étape de notre voyage, à travers le psaume 90, en vous posant une question théologique. L'homme a-t-il le pouvoir de changer le plan divin de l'histoire ? Si Dieu a un plan à réaliser pour l'histoire humaine, avons-nous de l'influence sur le Tout-Puissant pour l'amener, en quelque sorte, à changer d'avis sur la façon dont il voulait réaliser son plan ? La prière est-elle assez puissante pour le convaincre ? Mon propre instinct à ce sujet aurait été de dire non, mais c'est avant que je lise attentivement le psaume 90. Ce que je veux vous suggérer aujourd'hui, c'est que la réponse à cette question est en fait un oui retentissant. Les êtres humains peuvent avoir ce genre d'influence presque inimaginable sur la façon dont le plan divin se déroule dans l'histoire humaine. Nous pouvons en voir des preuves claires dans la façon dont le psaume 90 dépeint pour nous la prière de Moshe à Hachem à la suite du veau d'or. Ce qu'était vraiment cette prière et comment Hachem y a répondu. Laissez-moi vous emmener dans un voyage à travers cette tefila, à travers cette argumentation que Moshe adresse à Hachem comme le psaume 90 semble l'articuler. Le psaume commence par les mots « Hachem Maon Ata Haïta Lanu Bedor Vador ». Hachem, tu as été notre habitation, notre demeure, l'être dans lequel nous résidons, de génération en génération, pour toujours, remontant jusque dans les recoins infinis du temps. Donc ici, dans ces deux premiers versets, nous obtenons cette représentation de Dieu, l'être infini, le maître de tout, qui englobe tout. Mais après cela, nous entendons parler de quelque chose de très différent. Nous entendons parler de l'homme, de l'être fini et limité, de l'être qui meurt. Tachev Enosh ad Daka. Tu nous ramènes à la poussière, Dieu. Et ce faisant, tu dis en effet « Shuvu bnei Adam » « Revenez, ô vous les hommes ». En d'autres termes, la mort est en quelque sorte un élan pour nous permettre de mettre de l'ordre dans nos affaires, dans ce monde. Sans elle, nous pourrions procrastiner pour toujours et ne jamais faire quoi que ce soit d'utile dans nos vies. La mort est vraiment la façon qu'a Hachem de dire « Shuvu bnei Adam » « Revenez à moi, vous les humains, vivez une bonne vie, vous n'avez qu'une seule chance ». Donc, dès le début du psaume, nous obtenons la nature infinie de Dieu et ensuite, nous obtenons la nature finie et limitée des êtres humains. Maintenant, le psalmiste s'intéresse à un problème, une sorte de problème, qui est de savoir comment ces deux êtres se rapprochent l'un à l'autre. Parce que s'ils sont vraiment très différents, comment peuvent-ils se rapprocher ? L'une des différences les plus frappantes entre eux est peut-être la façon dont chacun d'eux vit le temps. Qui élève shanim be'enecha keyom etmol ki ya'avor. Dieu, à tes yeux, 1000 ans est comme hier. Zeram tam shena yiyeu. Le flux de toute notre vie nous semble si long, mais c'est comme un rêve. Nous mourrons, et puis elle disparaît. Est-ce que vous voyez ce qui se passe ici ? Nous entendons parler du contraste entre la façon dont toi, Dieu, un être infini, et nous, êtres finis, expérimentons tout. L'existence peut être permanente pour toi, mais pas pour nous. Longtemps pour nous, c'est un clin d'œil pour toi. D'accord. Alors maintenant, le psaume continue et va illustrer certains problèmes qui découlent de ce contraste. Par exemple, parlons de la colère de Dieu comme les méfaits humains. Alors Dieu, ce que tu pourrais voir comme une manifestation régulière et ordinaire de colère justifiée, eh bien devinez quoi ? Nous sommes plus fragiles que toi. Nous sommes consumés par ta colère, terrifiés par ta colère. Et pendant que nous y sommes,
Parlons de l'expérience de l'échec humain. Nous péchons un jour, et le lendemain, nous passons à autre chose. C'est notre perspective humaine. Mais toi, Dieu, tu es un être infini. Alors tu vois cela différemment. Shata avonotenu lenegdecha. Tu as nos péchés sous tes yeux. Alumenu, notre mal est illuminé par la lumière éternelle de ton regard. Tu vois, Hachem, tu es juste un être trop permanent pour nous. Nous faisons quelque chose dans notre royaume fini. Et une fois qu'il passe dans ton royaume infini, il est toujours là pour que tu le regardes et te souviennes. Quand nous avons commis le péché, nous ne l'avons pas vécu de cette façon. Nous l'avons juste fait, et puis nous sommes passés à autre chose. Mais ce n'est pas comme ça que toi tu l'expérimentes. C'est plus permanent pour toi. Après tout, dans ton monde infini, tout est permanent. Par conséquent, Hachem regarde où cela nous mène. Là, tu es au ciel, et tu vas être en colère. Et il te semblera que tu es en colère pendant un temps raisonnablement court. Mais pour nous, c'est toute notre vie. Kol yamenu panu be'evratecha. Tous nos jours passeront dans ta colère. Alors est-ce vraiment la façon dont tu veux que ça se passe ? Dieu, être en colère durant les 70 ou 80 ans de toute notre existence ? Est-ce vraiment ainsi que tu veux que nous nous souvenions de toi ? Ce sont les problèmes qui arrivent quand un être infini comme toi doit se mesurer à des êtres finis et fragiles comme nous. C'est pourquoi Hachem, Moshe continue, j'ai quelques propositions à te faire. Ici, nous arrivons à la paraphrase du psalmiste de la supplication finale de Moshe au veau d'or. Shuva Hachem, reviens Hachem, s'il te plaît, ad matai, combien de temps veux-tu vraiment être en colère ? Veinachem alavadecha, s'il te plaît, change d'avis sur tes serviteurs, ne les efface pas à cause de cette terrible faute du veau d'or. Et si tu les gardes, comme je te le demande, alors ne permets pas non plus à ta colère contre cette faute de définir ta relation avec les générations suivantes. Si vous regardez vraiment attentivement la langue ici en passant, vous verrez quelque chose de très beau et de très subtil qui s'y passe. Regardez le premier verbe de cette ligne, shuv, retour, revenir. Ici, c'est quelque chose que Moshe demande à Dieu de faire, mais plus tôt dans le psaume, ce même mot a été utilisé différemment. Vous voyez la première fois autour de nous. C'était Dieu qui disait « Shuv » à l'humanité. « Tashev enosh ad daka » « Vatomer shuvu bene Adam » La mort était la façon dont Dieu disait « Retour à moi ». Vous n'avez qu'une seule chance, vous les êtres humains. Vous feriez mieux de ne pas la gâcher. Maintenant, Moshe, d'une manière audacieuse, retourne ses paroles à Hachem. Tu sais, Dieu, si nous n'avons qu'une seule chance et qu'une seule vie ici, eh bien, ce n'est pas seulement nous qui devrions revenir. Tu devrais peut-être revenir toi aussi. Comme tu l'as dit toi-même, nous n'avons qu'une seule chance dans ce monde. Tout cela est si éphémère dans notre vie. Ne permets pas à ta colère de définir toute notre expérience de la vie. Veinachem alavadecha. Reviens s'il te plaît. Reconsidère tes relations avec tes serviteurs. Au lieu de simplement exprimer sa colère. Sabenu baboker chasdecha, unranena venismecha bekol yamenu. Rassasie-nous de ta bonté, Hachem, afin que nous puissions avoir un peu de bonheur dans nos vies. À présent, nous arrivons au grand point culminant inattendu du psaume. Yerae el avadecha paolecha. Que ton travail, que ton projet soit visible, qu'il soit vu par tes serviteurs. Quoi que cela signifie, nous l'explorerons dans une minute. Vi noam Hachem Elokenu. Que ton agrément, que ta présence descende sur nous. Umaase yadenu konona alenu. Et établir les œuvres de nos mains. Qu'est-ce que tout cela signifie ? De quoi parle le psalmiste ici ? Eh bien, il s'avère que tout ce langage vient en fait de quelque part. Le psalmiste fait un dernier saut intertextuel, nous ramenant à une seule et dernière histoire dans les 5 livres de Moshe. Cette fois, c'est l'histoire de la Shira, le chant de la traversée de la mer, après que les chars de Pharaon ont été détruits par les vagues. Ici, de retour dans le psaume 90, regardez ces 3 éléments que nous venons de lire. Yerae el avadecha paolecha. La notion des œuvres de Dieu, ce que Dieu a fait, son projet. Mettez cela ensemble avec l'idée de Umaase yadenu konena alenu. Les œuvres de ses mains en cours d'établissement. Prenez tous ces 3 éléments ensemble, c'est en fait un écho de la toute fin
de la Shira Hazyashir Moshe. Après que la chanson exprime ses remerciements pour le triomphe immédiat sur les armées de Pharaon, elle se tourne vers l'avenir. Et voici ce qu'elle dit. « Quand toi, Dieu, quand tu finiras par amener ces gens dans le pays, Machon les shiftecha pa alta Hashem, vous allez faire un endroit où vous pouvez résider. Mikdash Hashem konenu yadecha. Ce lieu saint, Dieu, toi-même, avec tes mains, tu l'établiras. » Ce sont les 3 mots qui trouvent à nouveau un écho dans le psaume 90. Le psaume 90 y renvoie. Mais pourquoi ? Eh bien, si vous pensez au chant de la mer, il peignait en fait une vision de l'avenir qui n'a jamais vu le jour. La Shira suggérait que le point culminant de l'exode d'Égypte était qu'après l'établissement du peuple en Israël, Dieu établirait une place pour lui-même. Nous l'appelons le Beth Amikdash, le temple. Maintenant, si vous pensez au chant de la mer, à ce qu'il dit vraiment ici, et que vous pensez à la construction de cet endroit pour Dieu dans ce monde, c'est en fait la convergence du fini et de l'infini. C'est le thème récurrent du psaume 90. Vous voyez ici que le plan dont parlait la Shira, la façon dont l'histoire aurait dû se dérouler. L'être infini allait entrer dans ce monde fini et se faire un lieu qui aurait été une qualité infinie. Ça durerait de génération en génération. C'est Mikdash Hashem konenu yadecha, le Mikdash de Dieu que tes mains établiraient. Voyez-vous ce qui se passe ici ? Dieu était censé faire le Mikdash. C'était le plan, mais ce n'est pas ce qui s'est réellement passé. Le plan a changé. Quand et pourquoi a-t-il changé ? Le psalmiste vous le dit. Cela a changé parce que Moshe a demandé à Hachem de le changer. Il l'a fait à la suite du veau d'or. Le psalmiste du psaume 90 prend tous ces mots de la fin du cantique de la traversée de la mer et les recombine pour former la fin de la prière de Moshe dans le psaume. Les mots sont les mêmes, mais recombinés. Ils ont un sens entièrement différent. Yerael avdecha paolecha. Hachem, permets-nous de voir la réalisation de ce grand projet architectural divin. Mais ne le laissez pas être quelque chose que vous construisez. Ma'ase yadenu konena alenu. Nous allons nous le faire pour vous. Que ce soit les œuvres de nos mains que tu établisses. Moshe soutient que le veau d'or change tout. Tu aurais peut-être eu une plus belle maison, Dieu, si tu te l'étais construite toi-même. Mais maintenant, je dois te demander de te contenter d'autre chose, de nous permettre d'être ceux qui construisent ta maison. Pourquoi ? Parce que c'est la seule solution au problème que je t'ai décrit. Parce que nous avons construit quelque chose avec nos mains. Cela n'a duré que peu de temps et il a été détruit. Ce terrible veau, mais à tes yeux, Shata avonotenu lenegdecha. Vous le voyez dans un temps infini, pour toujours. Cela dégrade notre relation avec toi. Si cette vision de la chose terrible que nous avons faite sera toujours infiniment avec toi et que je ne peux pas l'effacer de ton regard, alors je dois te demander de nous permettre de construire quelque chose d'autre de nos propres mains qui peut être un contrepoids à cette vision à tes yeux. Donne-nous l'occasion de faire autre chose. Donne-nous l'occasion de faire quelque chose que tu aimeras et que tu pourras toujours regarder avec plaisir et fierté et non pas avec colère. Donne-nous l'occasion de faire une place pour toi et nous. C'était cela, le plaidoyer de Moshe. C'est ainsi que nous en sommes venus à construire le Mishkan et finalement le temple. Ce n'était pas le plan initial. De simples mortels construiraient maintenant la maison de Dieu. C'est un témoignage durable du pouvoir inimaginable de la prière. J'espère que cette série vous a donné un aperçu de ce que peut être l'étude du livre des Teilim, des psaumes. Il peut éclairer l'histoire spirituelle de grands événements culminants de la Torah de manière merveilleuse. Quant au psaume 90, il raconte finalement une histoire. L'histoire de Isha Elohim, l'homme de Dieu et de sa prière. Du veau d'or, quand Moshe, homme de Dieu, avait sauvé le peuple en faisant une demande effrontée qu'Hachem a accordée en les laissant lui construire une maison. Et ce faisant, il a non seulement sauvé le peuple, mais il a permis à la relation entre Hachem et le peuple de rester chaleureuse et vibrante. Maintenant, dans Vezot Aberacha, cet homme de Dieu se séparerait du peuple, traversant le ciel, quand eux traverseraient le pays. Mais il se séparerait d'eux, en sachant que sa prière était réussie.
Le peuple comme les étoiles du ciel, qui survivrait, tout comme sa relation durable avec Dieu. Il ne serait pas dominé pour toujours par les souvenirs de la colère du veau d'or. Au lieu de cela, Hachem amènerait ce peuple en Israël, leur maison, et une fois là-bas, les gens feraient un foyer pour le maître de l'univers lui-même, celui qui les y a amenés. Shabbat Shalom à tous, et merci de nous avoir écoutés cette année. À très bientôt.